Il existe une baleine dans l'Arctique qui semble sortir directement d'une légende. Elle possède une immense dent en forme de corne, pouvant dépasser 3 mètres de longueur et passe sa vie dans l'un des environnements les plus extrêmes de la planète. Mais le narwal n'est qu'une des créatures qui défie tout ce que nous imaginons sur la survie. Dans une région où le soleil disparaît pendant des mois et où les températures peuvent atteindre des niveaux mortels, certains animaux ont développé des capacités qui semblent impossibles. Ils affrontent la glace, l'obscurité et des conditions qui feraient abandonner presque n'importe quel humain en quelques instants. Dans l'Arctique, survivre n'est pas un choix. C'est une bataille permanente contre l'un des environnements les plus extrêmes de la Terre. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 8 animaux les plus extraordinaires de l'Arctique, des créatures qui semblent défier les règles de la nature. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne. Dans l'Arctique, le temps que vous prenez pour le faire serait déjà une lutte pour survivre. Commençons. Numéro 8. Le harfang des neiges. La plupart des hiboux chassent la nuit. Le harfang des neiges, lui, n'a pas ce luxe. En été arctique, le soleil ne se couche pas pendant des semaines. Il a donc développé quelque chose que peu de rapaces nocturnes possèdent, la capacité de chasser en pleine lumière, avec la même efficacité qu'en obscurité totale. Il pèse entre 1,5 et 2,5 kg, le plus lourd des hiboux d'Amérique du Nord. Son plumage blanc n'est pas uniquement un camouflage sur la neige. Les plumes sont particulièrement denses et superposées, formant une isolation thermique qui lui permet de maintenir sa température corporelle dans des conditions extrêmes. Sa proie principale est le lemming, un petit rongeur arctique dont les populations fluctuent de façon cyclique. Quand les lemmings sont abondants, le harfang peut chasser jusqu'à 10 individus par jour. Quand il se raréfie, il migre vers le sud, ce qui explique pourquoi on l'observe parfois dans des régions tempérées, loin de son territoire habituel. Son ouïe est suffisamment précise pour détecter un lemming sous 30 cm de neige. Il localise la proie au son, plonge et la capture sans jamais la voir directement. Un prédateur parfaitement calibré pour un environnement que presque rien d'autre ne tolère. Numéro 7. Le renard arctique. Il existe un seuil de température en dessous duquel la plupart des mammifères commencent à perdre de la chaleur corporelle plus vite qu'ils ne peuvent en produire. Pour le renard arctique, ce seuil se situe autour de -70°C. C'est l'isolation thermique la plus efficace documentée chez un mammifère terrestre de cette taille. Il pèse entre 3 et 8 kg, un animal compact, avec des pattes courtes, des oreilles petites et un museau arrondi. Chaque détail de sa morphologie réduit la surface d'exposition au froid. Sa fourrure change 2 fois par an, blanche en hiver pour se fondre dans la neige, brune ou grise en été pour se camoufler sur la toundra. En hiver, quand les proies se raréfient, il suit les ours polaires sur la banquise et se nourrit des restes de leur chasse. Une stratégie de survie documentée qui le rend directement dépendant de la santé des populations d'ours polaires. Il peut parcourir plusieurs centaines de kilomètres en quelques semaines à la recherche de nourriture, un comportement nomade rare chez les renards. Des individus équipés de balises GPS ont été suivis traversant la banquise entre le Canada et le Groenland. Petits, discrets et biologiquement extraordinaires. Numéro 6. Le bœuf musqué. Regarde-le bien. Ce n'est pas un animal moderne. Le bœuf musqué est un survivant direct du Pléistocène. Il coexistait avec les mammouths laineux et les rhinocéros laineux il y a plus de 10 000 ans. Pendant que la mégafaune de l'ère glaciaire disparaissait, lui est resté, sans évoluer significativement, parce qu'il n'en avait pas besoin. Il pèse entre 200 et 400 kg et porte une double couche de fourrure, un sous-poil appelé kiviut, considéré comme l'une des fibres naturelles les plus isolantes au monde, recouvert de longs poils extérieurs qui descendent presque jusqu'au sol et bloquent le vent et la neige. Sa stratégie de défense contre les prédateurs est documentée et efficace. Le troupeau forme un cercle compact, les adultes vers l'extérieur, cornes orientées vers la menace, les jeunes protégés au centre. Une formation défensive que les loups arctiques contournent rarement avec succès sur un troupeau en bonne santé. Il se nourrit de graminées, de mousses et de lichens qu'il déterre sous la neige avec ses sabots. Une capacité à extraire des ressources alimentaires là où la plupart des herbivores ne voient rien. Un animal de l'ère glaciaire qui a simplement décidé de continuer. Numéro 5. Le loup arctique. Le loup arctique est une sous-espèce du loup gris, mais l'Arctique en a fait quelque chose de différent.
Son pelage est entièrement blanc, ses pattes sont légèrement plus larges pour se déplacer sur la neige et la glace, et ses oreilles sont plus courtes que celles des loups des régions tempérées. Autant d'adaptations progressives à un environnement qui ne pardonne pas les erreurs de conception. Il pèse entre 35 et 70 kg et vit en meute de taille variable, généralement entre 5 et 15 individus. Dans l'Arctique canadien et au Groenland, il chasse principalement le bœuf musqué et le caribou, des proies significativement plus grandes que lui, ce qui rend la chasse collective indispensable. Ce qui distingue le loup arctique des autres sous-espèces, son rapport à l'humain. Vivant dans des zones quasi inaccessibles où le contact avec les hommes est historiquement rare, il manifeste une curiosité inhabituelle plutôt qu'une méfiance instinctive. Des chercheurs travaillant dans le Grand Nord rapportent des approches directes de meutes sans comportement agressif. Il peut survivre plusieurs semaines sans se nourrir lors des périodes de disette hivernale, une capacité métabolique documentée qui lui permet d'attendre que les conditions de chasse s'améliorent. Dans un environnement où tout est extrême, il a choisi la patience comme stratégie principale. Numéro 4. Le beluga. La plupart des cétacés communiquent. Le beluga, lui, a développé quelque chose de plus complexe. Il produit une gamme de sons, clics, sifflements, gazouillis, trilles, si variés que les marins l'ont surnommé le canari des mers, des siècles avant que la science ne commence à l'étudier sérieusement. Des recherches récentes suggèrent que certaines de ces vocalisations sont spécifiques à des groupes d'individus, une forme de dialecte régional documentée chez très peu d'espèces animales. Il pèse entre 400 et 1500 kg selon le sexe et mesure entre 3 et 5 mètres. Sa couleur blanche distinctive n'est pas présente dès la naissance. Les jeunes naissent gris foncé et blanchissent progressivement entre 5 et 10 ans. Sa morphologie cervicale est unique parmi les cétacés. Il peut tourner la tête latéralement, ce qui lui donne une expressivité faciale inhabituelle pour un mammifère marin. Cette flexibilité lui permet également de chasser dans des directions variées sous la glace. Il vit en groupes sociaux dont la composition et la taille varient selon les saisons. Des petits groupes en hiver sous la banquise, jusqu'à des rassemblements de plusieurs centaines d'individus en été dans les estuaires. Un animal social, vocal et visuellement reconnaissable, qui cache derrière son apparence une biologie encore partiellement incomprise. Numéro 3. Le morse. La première chose qu'on remarque, les défenses. 2 canines qui peuvent atteindre 90 cm de longueur chez les mâles adultes. Elles ne servent pas à chasser. Elles servent à établir une hiérarchie sociale, à s'ancrer sur la glace pour hisser un corps de 800 à 1700 kg hors de l'eau et à défendre le territoire lors des affrontements entre mâles. Il se nourrit principalement de mollusques et de crustacés qu'il détecte au fond marin grâce à ses vibrisses, des moustaches sensorielles capables de localiser des proies enfouies dans les sédiments à plusieurs centimètres de profondeur. Il peut plonger jusqu'à 80 mètres et rester sous l'eau pendant environ 25 minutes. Ce qui surprend dans son comportement, sa vie sociale est particulièrement développée. Les morses se rassemblent en colonies denses sur la banquise et les plages arctiques, parfois plusieurs milliers d'individus au même endroit. Ils communiquent par vocalisation, se réchauffent mutuellement et manifestent des comportements d'entraide documentés au sein du groupe. Face aux prédateurs, ours polaires et orques, un morse adulte en bonne santé est rarement une cible facile. Ses défenses et sa masse corporelle en font un adversaire que les prédateurs évitent généralement au profit de proies plus accessibles, un animal massif, social et sous-estimé. Numéro 2. Le narval. Il y a des animaux qu'on croirait inventés. Le narval en fait partie. Cette défense spiralée qui peut atteindre 3 mètres de longueur et qui a alimenté pendant des siècles le mythe de la licorne en Europe, quand des marchands vendaient ses dents comme des cornes magiques à prix d'or, n'est en réalité qu'une canine gauche qui a poussé en traversant la lèvre supérieure et qui continue de spiraler tout au long de la vie de l'animal. Ce qui intéresse la science aujourd'hui, la fonction précise de cette défense. Pendant longtemps, les hypothèses allaient du combat entre mâles à la navigation sous la glace. Des recherches récentes ont montré qu'elle est couverte de millions de terminaisons nerveuses qui lui permettent de détecter des variations de température, de salinité et de pression dans l'eau environnante. Un organe sensoriel d'une précision remarquable, caché dans ce qui ressemblait à une simple excroissance. Il pèse entre 800 et 1600 kg et mesure entre 4 et 5 mètres sans compter la défense. Il vit exclusivement dans les eaux arctiques, principalement autour du Canada, du Groenland et de la Russie, des zones de banquise dense que peu d'autres cétacés fréquentent régulièrement.
Il plonge jusqu'à 1500 mètres de profondeur pour chasser, des descentes parmi les plus profondes documentées chez les cétacés à dents. Un animal réel que la nature a rendu difficile à croire. Numéro 1, l'ours polaire. Tout dans sa biologie est une réponse directe à l'Arctique. Sa fourrure d'apparence blanche est composée de poils transparents qui diffusent la lumière. Sa peau en dessous est noire, maximisant l'absorption de chaleur solaire. Une ingénierie biologique développée sur des millénaires dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Il pèse entre 350 et 700 kg pour les mâles adultes. C'est le plus grand prédateur terrestre du monde. Mais il passe une partie significative de sa vie dans l'eau, nageant sur de longues distances entre les plaques de glace grâce à ses pattes avant larges qui fonctionnent comme des pagaies naturelles. Sa proie principale est le phoque annelé. Il chasse en attendant immobile près des trous de respiration dans la glace, parfois pendant plusieurs heures, frappant dès que le phoque remonte à la surface. Son odorat lui permet de détecter une proie sous la neige compacte et à plusieurs kilomètres de distance sur la banquise. Ce qui rend sa situation préoccupante, sa survie est directement liée à l'étendue de la banquise. Moins de glace signifie moins d'accès aux phoques et des distances de nage plus longues entre les zones de chasse. L'apex d'un écosystème en train de changer plus vite qu'aucune espèce ne peut s'y adapter. L'Arctique ressemble à un désert de glace. Mais ce que cette liste montre, c'est un écosystème complet, précis, où chaque espèce occupe une place que rien d'autre ne pourrait remplir. Du harfang qui chasse sous la neige au narval avec sa défense sensorielle de 3 mètres, chaque adaptation existe parce que l'environnement l'a rendue nécessaire. Abonne-toi à Mystères Animaliers. On continue d'explorer les écosystèmes les plus extrêmes de la planète. Et toi, dis-moi dans les commentaires, lequel de ces animaux t'a le plus surpris ?